Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo pour se faire un petit quiz en JavaScript, le petit quiz des drapeaux. Je me suis dit que c'était un petit projet sympa à se faire, donc on va importer des petites images. On aurait pu faire ça avec une API, mais là on va rester dans la simplicité et on va pouvoir rentrer ici une valeur, donc par exemple hop, France pour le premier et à chaque fois soumettre notre réponse et une fois qu'on arrive à la fin, il va calculer le nombre de bonnes réponses et les comparer aux réponses de l'utilisateur, puis lui donner le score. Donc si vous êtes prêts, comme d'habitude, vous avez le fichier source en description. Donc ici, j'ai un simple index HTML, un style, un app.js qui sont vides, le fichier source avec toutes mes images à l'intérieur. Donc je me répète, on aurait pu utiliser une API, mais ici, on va rester dans la simplicité. Je fais un clic droit Open with Live Server pour me l'ouvrir en local et je vais commencer à me coder tout ça. Donc au niveau du HTML, je vais simplement me faire une div avec la classe quiz container comme ceci. Hop, nickel. À l'intérieur, une div à qui je vais rajouter l'ID container question. Hop. Et à l'intérieur, je vais mettre une IMG qui aura du coup l'ID quiz IMG. Hop, nickel. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais effacer ces deux attributs, l'attribut source et alt. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc ici, je vais me faire un P avec quiz question. Donc ça va correspondre à notre question. Ici, on peut se mettre... alors, on va pouvoir se mettre à l'intérieur une valeur en attendant juste pour pouvoir le styliser, mais on va rentrer ça dynamiquement avec JavaScript. Donc ici, on va dire je suis une question. Comme ça, on a du texte et on sait que là, il y aura du texte. D'accord? Après, on l'effacera et on rentrera ça dynamiquement en JavaScript. Donc, je sors de container question ici. D'accord? Et je me fais une div cette fois-ci avec un ID container content. Donc, ça va être le contenu à l'intérieur, qui va y avoir du coup un input avec l'ID résultat et un input bien sûr de type texte. Et je vais rajouter un button avec un ID, l'ID next pour la question suivante et je vais écrire ici suivant. Et bien sûr, entre les deux divs ici, je vais mettre un petit p qui aura l'ID résultat final pour indiquer à l'utilisateur du coup le résultat final. Ici, on pourra mettre résultat en attendant final, mais pareil que pour quiz question, on le rentrera dynamiquement directement avec JavaScript. Donc ici, je rentre dans ma feuille de style, donc ça, on peut se le réduire. Je vais viser déjà le body. Le body, qu'est-ce que je vais lui dire? Fond de femme, Arial Helvetica sans série. Enfin, je vais juste changer la typographie, position relative, et je vais lui donner une min 8 de 100 VH parce que le body, il a une largeur, mais il n'a pas de hauteur. Donc sans viewport 8, sans VH, hein, ça correspond à une unité de mesure qui est relative à quoi? À la hauteur du navigateur. D'accord? Donc ici, je vais utiliser un background, on va se mettre un petit dégradé, donc linéaire gradient. On va mettre ici tout top pour la direction et ensuite on met des couleurs. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi je mets du RGB de 51 58 pour la première couleur et la deuxième couleur, je vais mettre du RGB 251, 252 et 227. Hop, nickel, c'est parfait. J'ai mon dégradé qui est apparu, c'est nickel. On va pouvoir récupérer maintenant .quiz container ici. Et là, je vais lui dire width 100%. Par contre, max width, tu ne vas pas dépasser au niveau de ta largeur 500 pixels. Ok? Nickel. Ensuite, je vais utiliser position absolue, top 50%, left 50% et transform translate moins 50% pour venir l'étirer sur X et Y et pour pouvoir me le centrer parfaitement. Donc ici, je vais lui donner également un background F1, F1, F1. On va lui donner un box shadow, histoire de l'habiller un peu. 0 sur X, 5 pixels de décalage sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et RGBA 255, 255, 255 et 0,2 d'opacité. Je vais également lui donner un border radius pour arrondir les angles qu'il y a sur le côté de 15 pixels. Et un overflow hidden qui veut dire quoi? Tu caches tout ce qui dépasse de mon container. Parfait. Maintenant, je vais récupérer les éléments container question. Donc là, on ne cherche pas la performance CSS hein, et on récupère également container content. On fait vraiment quelques lignes de CSS histoire de rendre ça joli, mais on ne va pas s'occuper vraiment du CSS ici, on ne cherche pas la performance. Donc margin 0 en haut, 0 à droite, un rem en bas, 0 à gauche. Et puis je vais récupérer également quiz IMG ici, donc quiz IMG. Et ici, je vais juste lui dire width 100%. Hop, nickel. Comme ça, je sais que l'image va s'adapter. Ensuite, je vais prendre la question. Donc point quiz question. Hop, margin 3 rem en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Tu vas t'adapter. Text align center.
hop, pour centrer du coup mon texte. On va changer également sa taille, on va la mettre à 30 pixels. On va lui dire également font weight bold. On va changer la color en RGB 7 56 56 et puis je vais en profiter pour lui dire un text transform, même si on aurait pu se le faire à la main. Uppercase, transforme-moi toutes les lettres en majuscules. Donc j'ai bien ma question ici stylisée. Donc on est bon ici, on peut effacer du coup le contenu qui est à l'intérieur, on n'en a pas besoin, on va le rentrer dynamiquement avec JavaScript. Donc là, ce que je vais faire, c'est viser un label que vous allez me dire, oui, mais on n'a pas mis de label. Oui, mais on va le rajouter dynamiquement également en JavaScript. Je lui fais un display block, un margin left de 2 rem, histoire de le décaler, et un font weight bold pour le mettre du coup en bold avec un font size de 18 pixels. Hop, hop, nickel, parfait. C'est nickel. Maintenant, je récupère l'input. Donc ici, je vais faire container, content, et je récupère du coup l'input. L'input, on va lui dire margin rem un peu partout. Je vais également lui donner une width de 90%, une height de 50 pixels. Je vais lui dire border none, je ne veux pas de bordure, je ne veux pas de outline également, donc border et outline none. BG none, je ne veux pas de background. Par contre, je vais lui donner une bordure bottom, un pixel solide de couleur gray, d'accord? Et je vais avoir du coup ma petite bordure qui va apparaître ici. C'est parfait. Donc font size 20 pixels, histoire hop d'agrandir un petit peu le texte qu'il y aura à l'intérieur, et une font weight de 500 pour la graisse d'écriture. Nickel, j'ai bien stylisé mon input ici, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant styliser mon bouton. Donc maintenant, je récupère button comme ceci. Donc button, on va lui dire quoi? Display block, margin 0 auto, donc 0 à gauche et à droite, et auto. Alors, auto à gauche et à droite plutôt, et 0 en haut et en bas. Donc, margin 0 auto. Voilà. On va lui donner un display block. Width 90% également. Height 40 pixels. Color, on va lui dire F1, F1, F1. Hop, nickel. Font weight, on va lui dire bold. Alors, hop, color. Et height 40 pixels. Hop. Voilà. Font size, on va lui donner 18 pixels. Background, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire RGB 4, 49, 45, il me semble que j'avais mis. Hop, nickel, parfait. Donc notre bouton commence à être stylisé. Même histoire, hein. Border none. Je ne veux pas de bordure. Je ne veux pas de outline. Donc outline et border none. Par contre, curseur pointeur, comme c'est pas un lien, c'est un bouton, je vais indiquer à l'utilisateur comme ça, avec le petit curseur qui va appuyer sur un petit bouton, c'est toujours sympa. On va changer aussi le border radius, on va arrondir les angles de 10 pixels. Et une petite transition sur le background. 0,2 secondes de manière ease, in, out. Hop, parfait, nickel. Mon bouton est très bien stylisé ici. Il me plaît. Donc ici, je vais juste faire un hover sur mon bouton avec un background. On va lui mettre à 0,00 par exemple. Et comme ça, on a un petit effet de transition très sympa. Donc hop, c'est juste histoire de styliser. Hein, je répète, on ne cherche pas ici la performance au niveau du CSS. On veut rester concentré sur le script. Donc ici, je vais viser le dernier texte du coup pour le résultat final. Text line center, margin de rem 0. D'accord, donc de rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Font weight bold, font size 30 pixels, et on va lui donner un text transform également, uppercase, et on a fini avec notre CSS. On n'a plus besoin de styliser le reste. Tout va se passer maintenant au niveau du script. Donc là, j'ai bien résultat final. Parfait. Je vais venir dans l'index ici, effacer maintenant le contenu, puisque je répète, on va l'ajouter dynamiquement avec le script. Et puis c'est bon ici, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir venir dans notre script et commencer à se faire tout ça. Donc pour commencer, avant toute chose, je vais me créer une variable que je vais appeler question égale, hop, je m'ouvre un tableau et ce sera un tableau d'objets. Un tableau d'objets dans lequel il y aura une question. Donc, hop, ici on va mettre quel est le nom du pays. Hop. Une petite virgule. Ici, on va lui rajouter la propriété IMG. IMG, mais on va lui mettre quoi? On va lui mettre France.jpg comme ça. Donc, hop, nickel. Et on lui donne un name. Name France. Alors, on aurait pu créer un fichier à part, un fichier JSON. On aurait pu créer un fichier script à part avec ces datas et l'importer, etc. Mais je me répète, ici, on va faire simple, dans la simplicité. Donc, ici,
je récupère cet objet, je vais faire un Alt Maj flèche du bas et je vais me le dupliquer, hop, comme ceci. Nickel. Donc à chaque fois, en fait, ce que je vais faire, c'est simplement changer, vous voyez, la source de l'image, hein, parce que je les ai appelés par leur nom, donc alman.jpg, etc., etc. Donc ici, alman.jpg et le name. Le name. À chaque fois, hop, je mets le name comme ceci et je change l'attribut. D'accord? Donc hop, Angleterre. Donc ici, on va mettre Angleterre. Alors, ne pas oublier le petit point, hop, ici, pour pas qu'il y ait d'erreur lorsqu'il va charger la source, parce qu'on va se servir de cet objet. Cette question pour l'intégrer directement. L'IMG, on va l'intégrer directement via l'attribut source en JavaScript, et le name pour comparer, du coup, ce que va entrer l'utilisateur dans l'input, et du coup, ce qui va être, du coup, la bonne réponse. Donc ici, Argentine. Ici, je vais mettre également Argentine. Hop. Et pour finir, Cameroun. Hop, donc j'avais pris le drapeau du Cameroun. Hop, nickel. Cameroun. Ok, nickel, parfait. J'ai mon objet, donc mon tableau d'objets, et j'ai tous mes éléments ici. Parfait, c'est nickel. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Il va falloir exécuter plusieurs choses, d'accord? Il faut penser ici, si c'est la première fois que vous faites ce type de projet, il faut penser ici comme un programmeur, d'accord? Donc il faut lancer un programme du coup qui va récupérer le score et les questions. Donc première chose à faire ici, c'est une let current question, donc la question currente égale 0. Et le score, let score, égale 0 également. D'accord? Donc ici, on initialise un petit peu le score et la question currente. D'accord? Donc ici, on est bien. On va ensuite sélectionner tous les éléments dont on a besoin. Donc avec Array Selector, je vais sélectionner quiz IMG. Donc c'est l'élément qui aura du coup l'ID quiz IMG. Ok, nickel. Donc je fais un petit point virgule. On va se le dupliquer plusieurs fois parce qu'on va récupérer également du coup quiz question pour la question. Donc ici également on va changer le nom, on va mettre quiz question. En bas on va faire input résultat, on va récupérer l'input. Alors input résultat. Donc ça c'est pour notre input, on lui a donné un ID, l'ID résultat, d'accord? Hop, au niveau de notre index ici, on lui avait donné un ID, donc on peut venir ici et lui donner le même ID. Hop, nickel, parfait. On va récupérer ensuite BT Next pour passer à la question suivante. Donc ici, c'est le bouton qui aura l'ID Next. OK. Et pour finir, il nous faudra également résultat final pour afficher le résultat du coup à l'utilisateur. Donc résultat final. Et on va l'appeler pareil, hein, résultat final. Résultat final. Voilà, j'ai mes 5 variables qui possèdent tous les éléments du DOM dont j'ai besoin. Je vais maintenant commencer par une fonction pour mélanger les questions. D'accord? Parce que je veux que quand l'utilisateur rentre sur cette page, ce ne soit pas la même première question, qui mélange les questions, comme ça, hop, il puisse les mélanger. Comme ça, vous pouvez rajouter des questions, et hop, ce ne sera jamais la même au niveau de la première. Donc, pour ce faire, je vais créer une fonction que je vais appeler shuffle, et je vais lui donner array en paramètre. OK? Ensuite, ici, à l'intérieur de cette fonction, je me crée une boucle. Une boucle, donc let de i égale à quoi? À array.length. D'accord? Donc à mon tableau. D'accord? Array.length, donc nickel, moins 1. Donc hop, et hop. Je récupère la dernière valeur. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire ici que i sera égal à la dernière valeur de mon tableau. Et ensuite, je vais dire i. Si i est supérieur à 0, alors tu i moins moins. D'accord? Donc tu incrémentes, mais à l'envers. Hop, donc tu vas me faire du coup de la dernière question jusqu'à la première. OK? Ensuite, je vais me créer une variable, const, on va l'appeler j, égale mathfloor. Mathfloor sert à arrondir un nombre
décimal, d'accord? Un nombre décimal à un nombre entier. Donc ici, je vais faire, alors, hop, const mathfloor. Mathfloor de quoi? Bah, de mathrandom. Mathrandom va me sortir un nombre aléatoire, d'accord? Fois quoi? Fois i plus 1. Ok? Nickel. Et ici, je vais me rentrer entre crochets. Je vais faire un away de i, virgule, away de j est égal à away de j qui sera égal à away de i. Hop, nickel, parfait. Donc là, on est en train de mélanger les questions, d'accord? Et on est en train également de comparer, du coup, on va comparer la question avec, du coup, les bonnes réponses, avec l'objet que l'on a en haut, d'accord? En jouant, du coup, sur nos tableaux. Et je vais également lui dire return, tu me return away. Donc tu me return, du coup, mon tableau away. Ok? Parfait, nickel. Maintenant, je sors d'ici. On va mélanger les questions. Donc je fais une const, on va l'appeler shuffled question égale à ma fonction shift et je lui passe question. Alors désolé pour mon anglais de compétition. Alors voilà, je mélange les questions en utilisant du coup ma fonction. Ok? Donc là, rien ne s'affiche, hein, c'est normal. Là, on va afficher la première question. Donc ici, je fais un quiz IMG égale, pour afficher la première question, on va faire quoi? Eh bien, on récupère quiz IMG et on va lui dire que la source, donc je vais lui dire ici point source pour accéder à l'attribut source et je vais lui dire que c'est égal à point slash source puisque c'est dans un dossier source et je vais refaire un slash dollar accolade, j'ouvre mes accolades et je vais faire shuffled question de l'index current question.img pour accéder du coup à alors current, voilà, pour accéder du coup à ma propriété img de mon objet, donc .img, d'accord? Donc tu seras égal à current question, donc à 0, d'accord? .img, donc à l'index que tu auras, d'accord? Et tu me prendras du coup l'img de l'index où tu seras, d'accord? Nickel. Donc ça c'est pour notre image. Ensuite, je vais ajouter du coup ma question. Donc ici, je vais faire un quiz question point text content égal, et ben ce sera égal à quoi? Alors point text content, il m'a pas mis mon point. Voilà, sera égal à shuffled question de current question, donc de la question courante, point question. Vu que c'est un objet, on accède du coup avec le point à nos propriétés valeurs, tout simplement. Ok? Nickel, nickel. Donc ça, c'est pour du coup afficher, notre question, d'accord? Et notre image. Hein. Donc à chaque fois, on va itérer à travers notre objet et puis afficher les questions comme ceci. Donc maintenant, on va, alors, je vais me faire un clic droit, inspecter, tac, 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 parce qu'il me semble qu'il y a une petite faute. Ah oui, au niveau du mat.random. Parce que normalement, on devrait voir déjà la question. Voilà, nickel, parfait. Il y avait une petite faute au mat.random, et du coup, ici, j'ai bien affiché mon image et la question, du coup, currente. Maintenant, il faut faire une fonction pour valider la réponse de l'utilisateur. Donc pour ça, je fais une function. Je vais l'appeler, par exemple, validation. Hop, pour valider, du coup, ce que l'utilisateur va rentrer. Je vais faire un if. If quoi? Si input résultat. Alors, on lui a appelé input résultat, il me semble. Oui, c'est ça, résultat. Alors, j'ai mis n'importe quoi ici. Résultat. Voilà. Donc, si input résultat. Donc cette variable. Point value. Donc, point value. Et on va faire un point to lowercase, parce que si l'utilisateur rentre en majuscule ou tout en minuscule, il peut y avoir des erreurs. Donc, hop, on transforme tout directement en minuscule. Donc, si input résultat, point value, alors pas point R, il m'a complété ça, hop, point value, point
tout lowercase est strictement égal à shuffled question de l'index current question point name point tout lowercase hop et hop. Alors tu es plus plus. Alors je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors tu scores plus plus, pardon. Hop, tu scores plus plus. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà ici il y a une petite erreur, il y a de L. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de dire que si la valeur du résultat que je mets tout en minuscule, s'il est strictement égal à shuffled question de l'index current question.name, donc pour accéder à notre objet à name, s'il correspond à la même valeur que j'ai également tout lowercase, hein, alors tu scores plus plus. Tu prends ma variable score et tu plus plus. D'accord? Et du coup, on passe à la question suivante. Donc ici, ce que je fais, c'est current question plus plus pour passer à la question suivante. Donc si ça correspond, je passe à la question suivante. Ok? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition pour si on a atteint en fait la fin du quiz ou si on affiche le score final. Enfin, si on affiche et qu'on affiche plutôt le score final. Donc, pour ce faire, je vais créer ici if current question. Si current question est strictement égal à shuffled question.length, donc à la longueur de mon tableau, alors ici, tu vas me faire un quiz question. Point text content. Donc, tu vas lui ajouter à lui égal fin du jeu ou fin du quiz. Fin du quiz. Ok? Déjà. Ensuite, tu récupères quiz.img. Point style. Point display. Alors, point style. Point display. On va lui dire none. Hop. Tu me fais disparaître cet élément. Ensuite, je vais lui dire input. Alors, input résultat. Pareil. Point style. Point display. Alors, display. Et lui également, on va lui dire none. Tu me fais disparaître du coup l'input. D'accord? Et on va lui dire btn next. Point style. Point display également. Égale none. Hop. Je veux que ces éléments y disparaissent. Ensuite, je fais un résultat final. Point text content. Égal. Et si on va ouvrir du coup nos backtits. Et on va dire votre score est de $accolade, on fait référence à notre variable score. Et on va lui dire sur $accolade et on va faire référence à shuffled question. Point length à la longueur de mon tableau. D'accord? Ok? Nickel. Else, sinon. Donc else, sinon. Sinon quoi? Eh bien sinon, tu m'affiches la première question, la prochaine question. Donc quiz img sera égal à point source, sera égal, hop, accolade, à point slash source slash $, on ouvre nos accolades, et on va faire référence à shuffled question de l'index current question. .img pour afficher du coup l'image. Hop. Et on fait la même chose du coup pour la question. Donc quiz question. Point text content égal à shuffled question de current question. Point question. Alors point hop question. Hop, pour afficher du coup la prochaine question. Et puis, input résultat, point value, égale chaîne de caractères vide. Hop, on réinitialise également l'input.
Ok? Nickel? Parfait. Il nous manque quoi ici? Il nous manque juste l'événement pour le bouton Next. Donc ici, je vais faire un événement sur quoi? BTN Next, d'accord? Lequel événement? Le clic, et du coup, ça va faire quoi? Ça va lancer ma fonction validation, tout simplement, ok? La fonction validation qu'on a créée juste en haut. Et je rajoute également un événement à input résultat, donc .event listener, lequel? Le keyHep, d'accord? On va placer un paramètre à notre fonction, le paramètre event, et à l'intérieur, je vais lui dire, hop, if, si event.key est strictement égal à la touche enter, donc entrée, hop, alors t'exécutes également validation. Hop, nickel. Donc ici, j'ai du coup mes pays, donc on va tester. Je vais faire Angleterre, ici je vais taper le Cameroun. Hop, ici c'est l'Allemagne. Ok, ici ça va être du coup la France. Ici ça va être l'Argentine. Alors hop, Argentine. Hop, et j'ai bien la fin du quiz. Par contre, je n'ai pas la réponse de mon score. Ah oui, text content. Alors, hop, voilà, content. Donc, je reteste. Allemagne. Hop, je valide. France. France, on valide. Cameroun. Alors, Cameroun. Hop. Angleterre. Et Argentine. Hop, et j'ai bien votre score est de 5 sur 5. Donc nickel, ça fonctionne bien. Et si jamais vous voyez, resize ma page, hop, vous voyez, j'ai des questions différentes qui vont s'afficher. Ça va pas être toujours le même. Donc voilà pour ce petit quiz. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le contenu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.